Comment et quand utiliser le théorème le plus puissant pour le calcul des limites en mathématiques? Nous verrons ensemble aujourd'hui même le théorème de l'hospital. Ce théorème vous permettra de vérifier le calcul de vos limites lorsque vous avez les formes indéterminées de la forme 0 sur 0, plus infini sur plus infini et moins l'infini sur moins l'infini. Remarquez bien, je n'ai pas noté une forme indéterminée plus l'infini sur moins l'infini, non. On doit avoir le même signe au numérateur tout comme au dénominateur. Concernant les 0 sur 0, en fait, on pourra avoir 0 plus sur 0 moins ou encore 0 moins sur 0 plus. Concernant les 0, nous n'avons pas de souci. Dès lors qu'on a ces trois formes indéterminées, il faudra simplement et toujours penser au théorème de l'hospital. Comment est-ce qu'il fonctionne? Pour calculer la limite lorsque x tend vers x0 de f de x sur g de x, il suffit simplement de calculer la limite lorsque x tend vers x0 de f' de x sur g' de x. Je précise, cette méthode marche dans tous les cas. Dès lors que vous avez des formes indéterminées 0 sur 0, plus infini sur plus infini et moins l'infini sur moins l'infini, vous n'avez qu'à dériver le numérateur, dériver le dénominateur et calculer la limite en x0. Et ici, notre x0 peut être l'infini ou encore un nombre fini. Dans tous les cas, ce théorème marche toujours. Nous verrons ensemble comment calculer ces limites déjà écrites au tableau. En commençant par la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x. Nous remarquons que sinus de 0 c'est 0 et que lorsque x tend vers 0, x tend également vers 0. Donc déjà, je vais écrire en haut la forme indéterminée que nous trouvons pour cette limite-ci. Encre accolade de la forme indéterminée correspond à 0 sur 0. Cela signifie simplement que nous pouvons utiliser le théorème de l'hospital. En faisant comment? Je dérive le numérateur et je dérive également le dénominateur. Donc, je vais effacer ceci et procéder directement au calcul. Et une remarque importante, il n'est pas permis d'écrire sur vos copies de composition les différentes formes indéterminées ou alors les calculs directs avec les limites. Les expressions telles que a sur 0 plus ou encore a sur 0 moins ou encore 1 sur l'infini sont des expressions interdites sur les feuilles de composition. Vous pouvez écrire cela au brouillon pour vérifier vos calculs, mais pas sur la copie. Donc, je vais calculer la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x. Je sais que j'ai une forme indéterminée 0 sur 0. Je vais donc utiliser la règle du théorème de l'hospital. En faisant limite lorsque x tend vers 0, je dérive le numérateur. La dérivée de sinus x me donne cosinus x et la dérivée de x me donne 1. Je trouve donc la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x sur 1. Nous savons que cosinus de 0 égale à 1. Ce qui veut dire que je trouve finalement 1 divisé par 1, ce qui est égal à 1. Nous venons de trouver en quelques secondes la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x. Nous allons procéder pareillement pour le deuxième cas. Vous voyez que ici, notre x0 est plus infini. Donc, la limite peut être calculée en un nombre fini, comme elle peut être calculée. Donc, la limite peut être calculée en x0 qui est un nombre fini, comme elle peut être calculée en x0 qui est égal à l'infini. Donc, que ce soit plus infini ou moins l'infini, le principe est le même. Donc, regardons ensemble. La limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x sur x. Nous savons que nous trouvons la forme indéterminée plus l'infini sur plus infini. Donc, en appliquant le théorème de l'hospital, je vais simplement trouver limite lorsque x tend vers plus infini de la dérivée de ln de x qui va me donner quoi? La dérivée de ln de x est 1 sur x, tandis que la dérivée de x ce sera égal à 1. Attention, nous n'avons pas de moins ici à ce niveau. Donc, nous trouvons simplement la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur x, le tout divisé par 1. Ce qui nous donne la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur x. Or, nous savons très bien que lorsque x est très grand, 1 sur x tend vers 0. Nous trouvons donc que notre limite est égale à 0. Nous venons également de finir le calcul de cette limite. Nous allons procéder pareillement pour cette limite en dessous. Ici, la limite se calcule lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, peu importe la valeur de x0, le calcul ou le principe avec le théorème de l'hospital est le même et il sera toujours efficace.
Donc, nous allons calculer ensemble la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré plus 1 sur x carré moins 3 sera égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Je vais simplement dériver le numérateur ici et dériver également le dénominateur. La dérivée de x carré plus 1 me donne 2x, tandis que la dérivée de x carré moins 3 me donne également 2x. L'avantage avec le théorème de l'hospital, c'est que à chaque fois que vous tombez toujours sur les formes indéterminées, 0 sur 0 ou l'infini plus infini sur plus infini, ou alors moins l'infini sur moins l'infini, c'est que vous pouvez dériver le numérateur et le dénominateur autant de fois que possible et nécessaire. Ici encore, je peux décider de simplifier simplement ma fraction par x et de trouver donc un résultat 1 sur 1, ce qui va me donner 1. Ou alors je peux décider de dériver pour une deuxième fois. En dérivant donc 2x, je vais trouver limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 divisé par 2. Vous voyez qu'en dérivant le numérateur et le dénominateur, je trouve le même résultat qui est toujours 1. Donc, le théorème de l'hospital est vraiment le théorème le plus puissant pour le calcul des limites. Concernant ce terme-ci, limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur 1 moins x carré, je vous laisserai le soin de calculer et de me donner le résultat en commentaire. Pour ceux qui auront des points nombres ensemble, on verra comment résoudre cette petite limite. Donc, déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner et à sonner la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour la prochaine vidéo.